il y a de l'espace ici. Déjà que je suis petite, mais en plus de ça, non. Bonjour à tous, c'est bienvenue sur le canyon. Ouh, je sais que les deux côtés sont pas égaux. Si vous voulez voir mon struggle et passer un petit peu de temps avec Mathieu et moi, c'était la vidéo de ce matin. Je l'ai pas montée à l'heure qu'il est, mais je sais qu'elle va être longue. On a parlé de films et de sandwich dégueulasse aussi. Si ça vous tente, je mettrai la vidéo dans la barre d'infos et vous pourrez regarder ça. En plus, là, je suis en compagnie de mon cher et tendre. Donc, sentez-vous bien à l'aise. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis là pour vous parler de ma wishlist update et des achats que j'ai fait dans le Smart Buy Challenge. Si vous venez d'arriver, j'ai vu bienvenue déjà. N'hésitez pas à vous présenter dans la barre d'infos et dans la barre de commentaires. La barre d'infos, vous pouvez pas. Le Smart Buy Challenge, c'est que j'ai décidé que cette année, j'achetais des produits uniquement s'ils étaient soldés. Donc c'est à dire que j'ai pas tellement les primeurs ou alors des fois je peux en avoir comme bientôt je vais vous le dire et sur un produit qui vient de sortir et ça c'est super cool. D'ailleurs si jamais ça vous tente de faire partie du groupe Riette et Makeup où je partage dès que je vois un code promo, un solde, un produit genre un must. Même si c'est juste pour faire du lèche vitrine, vous n'êtes pas obligé d'acheter, c'est une période où on n'est pas obligé d'acheter quoi que ce fût. Sachez que ce groupe Facebook est gratuit, accessible à tous avec un mot de passe et tout est dans la barre d'infos aussi. Voilà, je vous invite à nous y rejoindre, comme ça vous ne manquez pas les promotions et ça peut être très cool. Alors, je vais faire cette vidéo en deux parties, ce que j'ai ajouté dans ma wishlist et ce que j'ai acheté. Et ce que j'ai décidé de retirer de ma wishlist. Voilà, on va faire ça en trois parties même. Alors ce que j'ai ajouté dans ma wishlist c'est la Inglot Partylicious 2. C'est une palette assez chère, je pense qu'elle tourne autour des 160 $. Je sais que c'est très cher. Mais contrairement aux fards Pat McGrath, les fards de Inglot valent leur prix. Je pense qu'ils sont vraiment sous-estimés, donc j'ai mis ça dans ma wishlist. Pourquoi elle est encore juste dans ma wishlist? C'est parce qu'elle n'est pas encore disponible au Canada, mais je sais qu'elle est disponible en France. Et si jamais ça vous tente de tenter cette marque, ça vous tente de tenter. D'essayer cette marque-là, à un moment donné quand il y aura un solde, je vous la recommande à 10 000 %. J'ai déjà essayé ces fards qui sont d'un Partylicious 1. J'en avais acheté deux. Vous pouvez les acheter à l'unité, hein, mais ils ont fait une palette comme ça. Et j'en ai acheté deux de la première et ils sont juste magnifiques et je vous les recommande grandement. Donc la Partylicious 2 est dans ma liste aussi. Mais nowhere to be found au Canada, impossible à avoir, donc ça va rester en suspens pour le moment. J'ai aussi mis la Sigma Core de Rosa, c'est la nouvelle palette qui devait sortir le 14 et qui est déjà sortie. Je vous raconte tout de suite après ce qui s'est passé. Parce que je me dis que si elle est exactement le même format que la Enchanted qui fait partie de mon top, je dirais mon top 10 de palettes de Sigma, de palettes ever, il y a celle-ci. Et si elle est aussi bien en termes de qualité et aussi surprenante, je vais absolument mettre la main là-dessus. Donc la Sigma Core de Rosa. Même si quand on regarde, elle a les tons un peu pêche, un peu rose, un peu chaud. Je me dis que tout comme la 1, la Enchanted, il doit y avoir une surprise à l'intérieur. J'y crois. Donc je l'ai mis dans ma liste. Ensuite, la collection Ofra et Samantha March est aussi dans ma wishlist parce que j'aime Samantha March. J'aime les produits Ofra et j'aime toute la collection au complet. Elle est magnifique. Quoique coûteuse, magnifique quand même. Et je trouve que le duo des blushs, le duo bronzer, parce qu'en fait je voulais le duo bronzer depuis longtemps et je le trouvais plus, celui qui était sorti à Noël, et juste après que j'ai fini ma recherche je vois que cette collection est sortie et notamment non seulement le bronzer est beau mais le blush est beau, le duo de highlighter est beau, le liquid lip est beau aussi et le gloss aussi, donc j'ai tout pris. Ensuite, dans ma liste, il y a le highlighter de Linda Alberg. Je n'achèterai pas ce highlighter à plein prix, mais il a l'air juste magnifique. J'attends qu'il soit soldé aussi. La Natasha Denona Bloom Blush me tente beaucoup, énormément, à la folie. Vous savez que c'est ça. C'est
dans ma liste. Et puis dans la collection MAC Bronze, il y a un bronzer qui me tente et je ne me rappelle plus le nom mais je mettrai la photo ici, et 2 produits à lèvres, celui qui s'appelle Kando et l'autre c'était Sizzle quelque chose parce que la couleur c'est Grapefruit et les deux ont l'air juste magnifiques. Donc il y a 2 rouges à lèvres, un bronzer qui me tente de ces collections là. Ensuite chez Melt Cosmetics j'ai mis 3 palettes dont 2 qui ne sont pas du tout nouvelles, mais à chaque fois que j'essaye les fards de Melt Cosmetics je suis subjugante, je suis intrigante et époustouflante en même temps. Donc j'ai mis la Rust qui vient de sortir et j'ai mis aussi la Gemini et la 27. Comme ça je vais me faire un petit trio à un moment donné. Plus je les utilise ces fards, plus je les adore. J'ai pas mis la Pink Millennial, sauf qu'elle me ressemble pas tellement, mais les 2 autres oui. Les 3 autres. Ça c'était ma wishlist. Voilà, ça c'est ma wishlist, on va dire que c'est ma wishlist sérieuse. Il y a aussi la wishlist, je me promène sur Beauty Bay et ma wishlist elle a 40 000 nouveaux produits à l'intérieur, mais c'est pas ma wishlist sérieuse. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié d'ajouter les Skin Gloss de Dominique Cosmetics, très tentant aussi, très. Et les Dewy Blush de Ciaté, qui sont déjà soldés. Je les ai trouvés soldés sur le Look Fantastique, si jamais, je sais pas si la promo va encore être valable, mais à chaque fois que ça arrive, je vous mets les informations telles qu'elles arrivent sur Facebook. Comme ça, vous savez. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé d'acheter finalement? Il y a des choses qui ne sont pas arrivées, donc vous avez un spoil sur le prochain haul, le haul du mois de mai. Puisqu'il y a déjà eu un haul précédemment sur la vidéo d'hier, je crois. Donc vous avez et un spoil et pas du tout un spoil. Vous êtes entre les deux. Alors, j'ai pris le coffret Ofra et Samantha March. Et je l'ai pris parce qu'il y avait moins 20% avec le code influenceur. Donc j'ai mis n'importe quel code influenceur. Il est coincé aux douanes. Donc je l'attends patiemment. Ça fait super longtemps que je l'ai pris. J'ai aussi pris des fards à paupières de JT Glow à moins 40%. Je pense qu'elle avait fait une promo. Je pense que c'est le promo code c'était Outbreak. Je sais, c'est de très mauvais goût, mais moins 40%, je suis passée outre. Je me suis dit, m'en fous. Et du coup j'ai pris 8 fards je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite la Morphe Making Bank palette était dans ma wishlist et je l'ai eu à moins 50%. Super intéressant. Et le Glam Bronze, je l'ai acheté 18 $ au lieu de 26. Check. J'ai aussi pris un produit de Jaclyn Hill Cosmetics, ça aussi c'était dans ma wishlist des marques à tester, donc j'ai pu en avoir à moins 30%, donc j'ai pris le seul produit que je voulais. J'ai pas pris ni la palette ni le highlighter en poudre parce que c'était pas des produits qui me ressemblaient tant, avec lesquels j'avais envie de travailler, mais avec la grosse poudre là, elle me tentait vraiment beaucoup, donc je l'ai pris en couleur Cara à moins 30% parce qu'il y avait un code promo là-dessus. J'ai aussi pris, et ça c'était dans la wishlist de Sephora, le Cover FX blush duo bronzer monochromatique machin. Ils étaient à moins 30% tous et ça partait, à chaque fois que tu cliquais ça partait, tu cliquais ça partait. J'ai fait une course et j'ai finalement réussi à avoir celui que je voulais depuis super longtemps qui s'appelle le Spiced Cinnamon, et bien sûr j'en ai ajouté 5 autres dans ma wishlist. J'attendrai. Donc c'était moins 30%. Chez Glaminatrix, vous savez, je vous avais parlé des fards à paupières avec un shift gold au milieu, la collection de Pâques, et je vous disais que je voulais le commander et que les frais de port étaient vraiment beaucoup trop chers, donc je ne l'ai pas commandé. Et finalement il y a un code influenceur qui est apparu, je pense que moi j'ai utilisé celui de Annette et ça donnait moins de 15%, et du coup ça réduisait de beaucoup les frais de port. Enfin, moi mes frais de port sont calculés, genre faut pas que ça dépasse 20 $, faut pas que ça dépasse même 10 $, il faut que ce soit vraiment comme... il y a quelque chose, tu vois. Et là ça vient de l'Australie, je me suis dit bon, c'est bon, ça amortit les frais acceptables de shipping. Donc j'ai pris ça. J'ai aussi acheté, ça fait super longtemps que je l'ai vu et je l'avais jamais acheté, je pense que ça doit faire 3 ou 4 ans que ça existe, les eyeshadow Block Party de chez Dose of Colors. Ils étaient rendus à moins 50% et c'était des fards à paupières mono vraiment très chers. J'ai réussi à avoir ça, et en plus de ça il n'y avait pas de limite pour le shipping, donc j'en ai pris quelques-uns et j'étais très contente de les avoir à moins 50%. J'ai pris ceux que je voulais
Et tout était là. Apparemment c'était plus très populaire, mais c'est pas grave. 4 ans plus tard, ma patience a payé. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Grâce à France, qui fait partie des rillettes que vous êtes, j'ai réussi finalement à mettre la main sur le bronzer Aladdin et MAC que je convoite depuis si longtemps. Alors au lieu de payer 46, je l'ai payé 30 $. Merci France de m'avoir réveillé avec cette super nouvelle. Au moment où je vous parle, il est encore disponible et c'était sur le site de Sephora Canada. Ensuite... Oh, ok, non, me tapez pas. Je vous promets, c'est la dernière. Mais vous vous rappelez, à un moment donné, j'avais dit que je voulais un quad de chez Pat McGrath. Et c'était le seul qui me restait que je voulais. J'avais déjà tout balancé parce que j'avais pas aimé l'expérience et que ça valait pas le prix. Bon, là, il y a eu moins 20%, ok? Tous mes principes sont partis comme ça, à la fenêtre. Il n'y a plus de principe. J'ai été faible. Je l'ai commandé à moins 20%. C'est tout. Voilà. Même que celui qui ne sait jamais changer d'avis me jette la première bière. J'ai retiré de ma wishlist la palette rétro de Natasha Denona. Je l'avais mis, puis finalement je suis pas vraiment super emballée par les couleurs, donc je l'ai retiré. Pas... Mais j'ai acheté la mini Bloom Blush sans aucune promo, juste parce que je le voulais. Là, j'ai fait une entorse. Écoute, ça arrive à tous. Mais du coup, en fait, comme j'ai acheté le blush, j'ai enlevé la... Parce que j'avais mis la petite palette de Quatuor avec le Bloom, la Bloom palette avec les 4. Ben, je l'ai retiré de ma wishlist. J'ai retiré... Il me reste juste comme la bronze qui me reste. Et encore, je pense pas qu'elle va rester parce que j'ai le duo de bronzer et highlighter. Je pense que je vais le retirer en fait complètement. Et dans les bonnes nouvelles, j'ai pris la Sigma Cor de Rosa à moins 25%. Et alors qu'elle n'était pas sortie. Comment ai-je fait? J'ai vu que la date de sortie était supposée être le 19 avril, qui a été devancée au 14 avril. Et hier, nous étions le 4 avril, elle était déjà disponible sur le site. Alors elle était disponible sur le site seulement si vous mettiez le nom dans la barre de recherche, mais pas si vous cherchiez par nouveauté. Elle apparaissait pas, mais... Si vous mettiez genre Cor de Rosa palette, et ça je l'ai partagé aussi sur le groupe, vous pouviez avoir la palette et en même temps il y avait le moins 25% qui s'appliquait aussi sur cette nouveauté là, donc je l'ai acheté. Voilà, et j'étais super contente parce que les frais de port chez Sigma ils sont super chers. J'imagine que ça va arriver bientôt chez Beauty Bay. Je vous tiens au courant bien sûr, si elle est bien, je sais pas, on verra. Et voilà, c'était ce que j'ai acheté. J'ai aussi retiré, ah oui, alors j'ai changé d'avis sur le bronzer de Too Faced en petit chien. Parce que même malgré les moins 50%, les moins 20%, ça revenait beaucoup trop cher. Donc j'ai pas acheté. J'aimerais bien qu'il arrive chez Sephora, c'est histoire qu'un jour on puisse l'avoir en promo, mais je me suis dit c'est une folie de payer aussi cher pour un bronzer petit chien. Donc j'ai pas pris. Et j'ai aussi pris la palette Enchanted Mysteries de Linda Alberg à moins 20% quand il y a eu la promotion palette 20. C'est le code promo, je me rappelle encore. Chez Beauty Bay. Je l'ai commandé il y a super longtemps, je l'attends encore. Je sais pas ce qui s'est passé. Beauty Bay, ça doit être retardé par la poche, je suis pas inquiète. De toute façon, s'il y a quelque chose, ils ont un super bon service à la clientèle, donc j'ai pas eu de problème encore avec eux. Voilà, c'était mon update, la wishlist, ce que j'ai fait, tous mes principes qui sont partis. Et tu n'arrives plus à penser par moi-même, c'est trop difficile. Vous n'êtes pas obligé d'acheter en cette période, sachez-le. Ça reste quand même mon travail, donc j'essaye de me fournir et d'avoir de la nouveauté un petit peu, même si on s'éclate quand même avec les trucs vieux quand même, entre guillemets vieux. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai hâte de savoir quel est le meilleur bon plan que vous ayez eu dans les derniers jours. Dites-moi ça dans les commentaires et peut-être que ça va inspirer les autres. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Rillettes et Make-up si vous voulez avoir les promos en avant-première. C'est là où je suis vraiment plus active. Et puis en plus de ça, quand je balance la promo, les rillettes peuvent vous suggérer si c'était bien, si c'était pas bien, vous faire des swatchs et tout. Étant donné que j'ai pas tout, c'est vraiment très communautaire et ça c'est vraiment la meilleure idée du monde que j'ai jamais eue. Et elle coûte rien, elle est gratuite, rejoins-nous. Voilà, si c'est pas encore fait, abonne-toi. Je vais mettre une vidéo juste ici, si t'as pas eu le temps, vas-y.
J'ai l'impression que je suis extra bronzée en fait. Pas tant. Je suis juste bien. C'est comme si j'avais pris de la vitamine. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi un jour après cette crise tu peux cliquer sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.